Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette formation, on va parler de mastering. Comment masteriser en utilisant que les plugins FL Studio. En partant de ça Let's go. à ça. Let me produce. Let's go. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Du coup, la première chose que tu dois faire, c'est déjà te poser la question, tu es dans quelle posture. Ok? Parce que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo mixent eux-mêmes, mastering eux-mêmes, créent les beats eux-mêmes. Donc, la première chose que tu dois te poser, c'est quoi ma posture aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, pour cette formation, on est dans une posture de mastering. Ok? Ça, c'est la première chose que tu dois te poser. La deuxième chose que tu dois te poser, c'est quoi le rôle du mastering? Ok? Tu connais la définition, c'est un mastering ingénieur. Et du coup, tu connais un peu le rôle. La troisième chose que tu dois te poser, c'est quoi les problématiques qu'un mastering ingénieur doit fixer dans un son? Parce que si on t'envoie un son, c'est parce qu'il y a des problématiques. On est bien d'accord. La quatrième chose que tu dois te poser, c'est est-ce que je peux écouter? Parce qu'il y a énormément de gens qui veulent apprendre le mix, qui veulent apprendre le mastering, mais ils ne savent pas écouter. C'est quoi l'écoute? Si vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas masteriser. C'est comme vous demandez à un aveugle de faire un montage vidéo. Il n'y a pas de sens. Il y a une différence entre l'écoute de fans de musique et savoir écouter en tant qu'ingénieur de musique. C'est totalement différent. La cinquième chose, c'est quoi mon approche? C'est quoi mon approche? Le mix ingénieur a son approche, le mastering ingénieur a son approche. Est-ce que tu connais l'approche du mastering ingénieur? Si tu ne le connais pas, il faut le connaître parce qu'ils n'ont pas la même approche. La sixième question, c'est savoir les effets qu'on utilise dans un mastering. Ok? Pourquoi on utilise par exemple le compresseur? Pourquoi on utilise le EQ? Pourquoi on utilise le limiteur? Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est savoir le pourquoi on utilise ces plugins-là. C'est très, très, très important. Si vous ne savez pas comment utiliser ces plugins-là, ça ne sert à rien. Parce que si vous refaites ce que je fais, vous n'allez jamais avoir mon résultat. Pourquoi? Parce que on n'a pas la même chanson. On n'a pas les mêmes informations. Regarde, vous ne savez pas déjà. Parce que, vous ne connaissez pas le studio où j'ai enregistré cette chanson. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, vous ne savez pas comment j'ai mixé mon beat. La troisième chose, c'est que vous ne savez pas comment j'ai mixé le son. Parce qu'il y a eu 3 steps. Il y a eu le step du beatmaking, il y a eu le step d'enregistrement et il y a eu le step du mixing. Et là, on est au dernier step qui est le mastering. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas avoir un bon mastering si votre son est mal mixé. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir un bon mix si vous avez fait un mauvais enregistrement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, chaque étape, il faut bien le faire. S'il y a une étape qui est mal faite, vous n'allez pas avoir un bon son. OK? La prochaine question que vous devez savoir, c'est comment j'utilise ces effets-là pour fixer les problématiques parce que l'écoute va vous aider à trouver les problématiques. OK? On est bien d'accord. Ça, c'est vraiment la question que vous devez vous poser parce que si vous ne posez pas cette question-là, vous n'allez jamais savoir comment fixer les problèmes. Si on vous envoie une chanson, c'est parce qu'il y a des problématiques. Vraiment, il faut que ça soit clair. Il n'y a pas une technique de mastering unique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, avant même de commencer à masteriser votre son, posez-vous des bonnes questions. La dernière question que vous devez vous poser, c'est quoi la différence entre le volume, la présence, la clarté, la grandeur, la saturation et la balance. Ok? Et aussi savoir comment détecter ce problème, comment fixer ce problème et avec quel plugin que je fixe ce problème. Ok? Parce que c'est vraiment savoir les étapes. La première étape, c'est détecter le problème. La deuxième étape, c'est fixer le problème. La troisième étape, c'est bien vérifier que le problème a été pris en compte et a été fixé. Ok? Bon, donc, on était à l'étape mindset. Donc là, on va passer à l'étape d'arrangement. L'étape d'arrangement, c'est quoi? C'est déjà savoir comment envoyer votre son sur le DAW. Ça, je pense que tout le monde le sait. Ok, donc là, vous pouvez voir dans cet exemple, j'ai envoyé mon son dans mon DAW. Et vous pouvez voir que mon DAW, j'utilise FL Studio comme DAW. Ok, en français, c'est Do. La deuxième des choses qu'il faut vérifier, c'est votre tempo. Est-ce que j'ai mis au bon tempo? Est-ce que j'ai mis au tempo de la chanson?
pouvez voir que moi, j'ai mis au tempo de la chanson, 126 BPM. La troisième des choses que vous devez faire, c'est créer l'espace devant. Ok, moi, je l'ai fait depuis le mix. Du coup, il y a déjà cet espace dont je n'ai pas besoin encore de le refaire ici. Ça, c'est pour éviter les crashs dans la chanson. Dès que la chanson commence, ça commence avec un crash, c'est pas bon. Donc, quand vous avez fait ça, la quatrième chose que vous devez faire, c'est vous rassurer que le son est bien dans votre mixeur. Mais pour FL Studio, il faut envoyer votre piste dans le mixeur. Donc, rassurez-vous que vous avez bien envoyé la piste dans le mixeur. OK? Si vous avez envoyé votre son dans le mixeur, la prochaine étape, ça sera quoi? Ça sera écouter le son. C'est parti. Double M, let me produce. Let's go. Yeah. I bring out my bros. Had to go save all the hoes. Feeling like that, yeah. I roll up a gram, I call on my G's to tell them let's go. Shit and I talk about shit to bring on your man, just give me the back of your throat. You feel like Tony Montana, cause it just came from dealing a hoe. I had to switch up the flow, I had to get on my bro. Spin on this block, make it war. Spin on this block, make it slow. I heard he talking to ops, I heard he talking to lane, so I bet he can hang. Cut off his hand, how you gon' tell on your brother, my nigga? I swear that you brave. I am a hero, I come to the day. I could be Superman, give me the cape. I'm in the Benz, so you know how to race. She tryna fuck me, you know that she pay. I cannot fuck me a thotty, booty be shaking, she naughty. I might just hit it in private, I might start off in the lobby. Demon time, she a zombie, eating that booty like taco. I be just trapping, I'm feeling like Naco. 2018, I was down on the potto. Now I'm just up, I'm killing the potto. I'm always up to some, flipping the bag or getting the rack or some. I'm always up to some, 419, I'm flipping the bag or some. I'm always up to some, flipping the bag or getting the rack from some. I'm always up to some, flipping the bag or getting the rack from some. Donc, pour cet exemple, on va juste écouter le couplet et le premier refrain pour ne pas vraiment vous perdre le temps. Pourquoi on doit écouter la chanson? C'est vraiment pour se familiariser avec la chanson. Donc là, vous avez fait ce step-là. La prochaine étape, c'est vraiment voir si le son a une bonne balance. Là, vous pouvez voir que le mix ingénieur a vraiment pris son temps. Vous pouvez voir qu'on a pratiquement le même volume ici. Et là, vous pouvez voir que ça, c'est le refrain. Par exemple, il n'y a pas de drum ici. Vous pouvez voir qu'il y a pratiquement la même taille ici et là. Donc, on va dire que le mix ingénieur a fait du bon travail. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de balance, remettez le son sur le mix ingénieur pour qu'il puisse remixer le son et vous envoyer une version meilleure. OK? Du coup, on peut maintenant passer au mastering. Mais avant de passer au mastering, il y a une dernière étape qu'il faut faire, c'est louper l'endroit là où il y a plus des éléments. OK? Donc là, on a remarqué qu'au couplet, il y avait plus des éléments qui jouaient qu'au refrain. Donc ce qu'on va faire, on va louper cette partie-là. OK? J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. OK, quand cette partie-là a été loupée, on peut commencer à masteriser. Donc, on va désactiver ça pour que je puisse vous démontrer exactement ce que j'ai fait. OK, on va laisser le limiteur pour avoir un peu plus de volume. Comme ça, vous pouvez vraiment écouter ce que j'ai fait. Là, maintenant, en fait, avant de commencer à mettre des effets, il faut vous poser cette question. Qu'est-ce que je dois fixer? Parce que si on vous envoie un son pour masteriser, c'est parce qu'il y a des problématiques. OK? Donc, moi, sur ce son-là, en écoutant, donc je veux jouer la... Donc, du coup, je veux jouer la chanson pour que vous puissiez écouter. Donc, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de mauvaises fréquences dans le mid et dans le high qui est en train d'étouffer la voix. OK? La voix n'arrive pas à s'exprimer. Donc, la première des choses, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est déjà enlever ces mauvaises fréquences-là. Donc, là, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé les mauvaises fréquences dans le mid. Et puis, donc, vous allez voir ma manière de fixer les problèmes, c'est vraiment fixer les problèmes un à un. OK? Je ne fixe pas 10 000 problèmes en même temps. C'est vraiment fixer un problème. Dès que ce problème-là est terminé, je peux passer au deuxième problème. Donc là, mon premier problème, c'est quoi? C'est enlever les mauvaises fréquences, les mauvaises ambiances, les mauvaises notes, le mauvais timbre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est enlever tout ce qui est mauvais dans cette fréquence-là, dans ces fréquences du mid. OK? Vous pouvez voir que j'ai attaqué le mid. OK? Donc, on va faire le test AB pour vraiment voir ce que ça fait. Donc, c'est parti. I call on my G's to tell them let's go.
Shit and I talk about shit to bring on your man. Just give me the back of your throat. You feel like Tony Montana, cause it just came from dealing a hoe. I had to switch up the flow. I had to get on my bro. Spin on this block, make a war. Spin. Donc, comme vous avez bien écouté, hein, que juste en faisant ça, on a plus de présence de la voix. Ok? La voix commence déjà à mieux s'exprimer. Donc, ça, c'est déjà la première partie qu'on a fait. Ok? Donc, du coup, on passe au deuxième EQ, qui est encore la première étape. Ok? Pourquoi j'ai utilisé deux EQ? Parce qu'avec cet EQ, j'ai pas beaucoup d'options. J'ai que 7 options ici, vous pouvez voir. Ça part d'ici à là, j'ai que 7 options. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Du coup, comme il y avait plus de mauvaises fréquences, ce que j'ai fait, c'est vraiment attaquer chaque partie. Donc, j'ai d'abord commencé avec le mid. Après, je suis parti dans la partie high. Et donc là, j'attaque le high. J'enlève les mauvaises fréquences du high. Mais non, si tu veux savoir vraiment comment enlever les fréquences du high, j'ai une formation de musique où je vous apprends comment vraiment enlever les mauvaises fréquences. Parce qu'il faut savoir que dans une mauvaise fréquence, vous voyez par exemple ça c'est une mauvaise fréquence, il n'y a pas que la mauvaise fréquence que j'enlève. Il y a l'ambiance, il y a la note, il y a le timbre, il y a le caractère. Donc il y a énormément de choses que j'enlève en même temps. Et le fait aussi de l'enlever, ce que ça veut dire, c'est je réduis le volume de cette fréquence-là. Et qu'est-ce que ça va faire réellement? Ce que ça va faire, c'est que les fréquences qui sont aux alentours vont chercher à venir remplacer cette fréquence-là. C'est comme j'ai l'habitude de dire, c'est très simple. Hein. Vous avez deux verres et les deux verres sont connectés avec un tuyau. Vous remplissez le premier verre et après, dès que vous ouvrez la pompe qui relie le premier verre et le deuxième verre, qu'est-ce que l'eau va faire? L'eau va passer du premier verre au deuxième verre. C'est exactement ce qui se passe ici. Je diminue cette fréquence-là. Toutes les fréquences qui sont autour de lui vont chercher à remplacer à cet endroit-là. Ok? C'est comme ça. Ma prochaine étape, c'est quoi? C'est venir fixer vraiment ce problème-là. C'est comme ça que j'utilise un compresseur. Je vais repartir d'abord sur cet EQ-là pour qu'on puisse faire le test. Et bien, c'est parti. I call on my G's to tell them let's go. Shit and I talk about shit to bring on your man. Just give me the back of your throat. You feel like Tony Montana, cause it just came from dealing a hoe. I had to switch up the flow. I had to get on my. Donc vous-même pouvez voir que là, déjà, on entre d'enlever les I6 dans la voix. Mais de l'autre côté aussi, on entre d'enlever beaucoup de mauvaises fréquences, ok, qui sont dans le high. Donc cette partie-là, c'est bon. Dès que j'ai mis le EQ, dès que j'ai mis les deux EQ, je sais déjà que c'est déjà allé changer le volume de certaines fréquences. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est essayer de les contrôler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un compresseur pour contrôler encore le volume. On va écouter exactement ce que ce compresseur fait dans ce mastering. Shit and I talk about shit to bring on your man. Just give me the back of your throat. You feel like Tony Montana, cause it just came from dealing a hoe. I had to switch up the flow. I had to get on my bro. Spin on this block, make it. Donc, comme vous pouvez voir, hein, ce compresseur-là, juste le fait de le mettre, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient pour venir contrôler encore le son, pour que le volume ne puisse pas dépasser ses limites. Donc, ça, c'est vraiment le rôle de ce compresseur-là. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, vous pouvez voir, j'ai mis un autre EQ. Alors, qu'est-ce que je cherche réellement dans cet EQ? Vous pouvez voir que là, j'ai boosté à 1500. Pourquoi? Parce que c'est là où je vais avoir la présence de la voix. Mais je ne veux pas qu'avoir la présence de la voix. Je veux aussi avoir le caractère de la voix. Ok? Donc, j'ai boosté cette partie-là pour avoir la présence de la voix. Et aussi, je voulais aussi avoir le caractère de la voix. Ok? Et vous pouvez voir que ici aussi, j'ai poussé à 808. On parle toujours de présence. Donc, ce EQ-là, en fait, je l'ai juste mis pour la présence. OK? Vous pouvez voir que là, je suis en train de booster cette partie-là aussi pour la présence. Vous pouvez voir que là, j'ai réduit le EQ. Pourquoi? Parce qu'on est dans une mauvaise fréquence. On est à fréquence du nez. Vous voyez que je parle, c'est la mauvaise fréquence du nez. Donc là, vous pouvez voir qu'on a la mauvaise fréquence du nez. Comme dans ce EQ-là, vous pouvez voir que j'ai enlevé beaucoup de fréquences de nez ici. Là. OK? C'est là où vraiment ça s'assoit. OK? Et ce que je viens faire sur ce EQ-là, je viens vraiment encore pour venir encore enlever cette mauvaise fréquence pour qu'on puisse plus vraiment l'écouter. Ok? Et qu'est-ce que je fais vraiment sur la partie des highs? Je viens vraiment réduire aussi cette partie des highs qui fait mal aux oreilles. Donc, on va voir exactement ce que ce EQ-là fait. On va faire le test AB.
Shit and I talk about shit to bring on your man. Just give me the back of your throat. You feel like Tony Montana, cause it just came from dealing a hoe. Donc, comme vous avez vu, hein, juste le fait de rajouter ce EQ-là, qu'est-ce que ça fait? Ça ramenait la présence, ok? Mais aussi ramener un caractère agressif à l'artiste, ok? Puisqu'on est dans la trappe, c'est à peu près les goûts qu'on cherche, ok? On cherche des gens agressifs, on cherche des voix agressives et autres. Mais il n'y a pas que dans la voix que j'ai cherché ça, j'ai aussi cherché ça dans le 808, ok? Donc, vous pouvez voir que je cherche d'abord les caractères du style que je suis en train de masteriser. Donc, on sait que dans la trappe, c'est le 808, c'est le kick, c'est le snare, c'est la voix aussi qui doit être là. Les hi-hats, ils n'ont pas vraiment besoin d'être vraiment super forts, selon moi, parce que ça fait vraiment mal aux oreilles. C'est vraiment essayer de les contrôler, ok? J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. Du coup, pourquoi j'ai mis ce plugin-là? J'ai mis ce plugin-là déjà pour vraiment créer de l'espace. Ok? J'ai mis ce plugin-là pour vraiment créer de l'espace. Comme vous pouvez voir, c'est un center, mais de l'autre côté, ça va de gauche à droite. Ok? C'est vraiment pour remplir le côté gauche et le côté droit. Ok? Pourquoi je veux remplir le côté gauche et le côté droit? C'est pour permettre à la prochaine étape qui est la saturation. Donc, on va voir exactement ce que ce plugin a fait avec le test A/B. I call on my G's to tell them let's go. Shit and I talk about shit to bring on your man. Just give me the back of your throat. You feel like Tony Montana, cause it just came from dealing a hoe. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté ce plugin-là. Ce plugin-là, qu'est-ce que ça fait exactement dans la voix? Donc, on va voir exactement ce que ça fait dans la voix. C'est parti, on va faire le test A/B. I call on my G's to tell them let's go. Shit and I talk about shit to bring on your man. Just give me the back of your throat. You feel like Tony Montana, cause it just came from dealing a hoe. I had Clairement, ça ramène de la saturation. Ok? Vous pouvez voir que ça ramène énormément de saturation dans le son. Mais non, la question c'est pourquoi j'ai choisi le A par exemple. Pourquoi j'ai choisi le A? Pourquoi j'ai pas choisi par exemple le D? On va écouter. I call on my G's to tell them let's go. Shit and I talk about shit to bring on your man. Just give me the back of your throat. You feel like Tony Montana, cause it just came from dealing a hoe. I had to switch up the flow. I had to get on my bro. Spin on this block, Pourquoi make je choisis le A? Parce que vous pouvez voir que le A, il y a plus de saturation que les autres. Ok, si j'étais dans l'afro, j'allais choisir le D. Parce que le D, il y a de la saturation, mais ça va aussi beaucoup dans les coins. Donc, ça va beaucoup à gauche et à droite. Du coup, je n'ai pas besoin de cette saturation-là. Je veux que cette saturation-là soit vraiment devant. Ok, parce que depuis ce EQ-là, vous pouvez voir que je suis en train de chercher de la présence en même temps. Ok, donc c'est comme ça que je suis parti avec le A. Maintenant, sur le multicompresseur, qu'est-ce qu'on fait? On va voir exactement ce qu'on fait. Donc là, vous pouvez voir, on a le threshold là. Je n'ai pas vraiment touché. Là, vous pouvez voir que je n'ai pas touché le threshold, mais sur mon ratio, je suis très agressif. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va toucher un peu cette partie mid pour essayer de contrôler les volumes qui vont chercher à dépasser sur la partie mid. Ok? Et je fais la même chose sur la partie high. Ok? Vous pouvez voir que sur mon threshold, je suis très, très, très agressif. Ok? Mais on va faire le test A/B pour voir ce que ça fait. I call on my G's to tell them let's go. Shit and I talk about shit to bring on your man. Just give me the back of your throat. You feel like Tony Montana. Là, vous avez même vu que le son a changé. Ok? Vous avez vu par exemple, là, je ne touche pas cette partie low, mais le fait de mettre un compresseur, qu'est-ce que ça fait au fait? Ça ramène de la saturation. Ok? Parce que là, au fait, je suis pas en train de compresser la partie low, je suis juste en train de la saturer. Ok? C'est juste ce que je fais sur la partie low, juste la saturer. Parce que j'ai besoin de plus de base. I call on my G's to tell them let's go. Shit and I talk about shit to bring on your man. Just give me the back of your throat. You feel like Tony Montana, cause it just came from dealing a hoe. Donc là, vous pouvez voir que le 808, il est là, mais il est loose. Ok? Et dès que je mets ça, I call on my G's to tell them let's il go. est solide maintenant. Ok? Et de l'autre côté, avec le hi-hat par exemple, vous pouvez voir, I call on my G's to tell them let's go. le chant Shit and I talk about enlevé, les pics. La même chose aussi ici. I call on my G's to tell them let's go. Shit and I talk about Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un autre EQ. Pourquoi j'ai mis un autre EQ? Comme je vous disais, hein, pour moi en tout cas, le mastering, c'est limite comme une rédaction. On a l'introduction, on a le développement et on a la conclusion. Donc, si vous voulez que je vous explique un peu rapidement. Donc, moi, mon approche, c'est enlever tout ce qui est mauvais au départ. OK?
et après mettre tout ce qui est bon, ok, et après faire une dernière vérification. Ça veut dire dans la vérification là, s'il faut booster tout ce qui est bon, on les booste. S'il faut enlever tout ce qui est mauvais, on les enlève. Ok, et c'est exactement ce que j'ai fait. Vous pouvez voir que là j'enlève. Ok, dans la partie enlevée. Là, on est dans la partie contrôle. On essaie de contrôler le son. Là, maintenant, on est rentré dans la partie développement. Ok, là, toujours la partie développement, puisqu'on booste les bonnes fréquences. Ok, là, toujours la partie développement. Ok, on essaie que le son soit plus grand qu'avant. Donc, développement. Saturation, développement. Ok, et après, dès qu'on arrive là, vous pouvez voir que on enlève dans les derniers checkings. Donc, on enlève tout ce qui est mauvais, on booste tout ce qui est bon. Donc là, maintenant, on est rentré à la conclusion. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Là, on essaie de contrôler, faire les derniers checkings pour se rassurer que tout est bien contrôlé. On est dans la conclusion. Là, vous pouvez voir qu'on enlève tout ce qui est mauvais. On est dans la conclusion. Ok, on va faire le test AB. Vous avez vu comment le hi-hat ne se fait plus vraiment écouter? C'est-à-dire il fait plus mal aux oreilles. Regardez avant après. Il est là, mais il n'a pas besoin de faire de bruit. Il n'a pas besoin de déranger mes oreilles. Ok? J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. Et du coup, on va voir qu'est-ce que notre limiteur ramène vraiment dans ce son. Donc là, vous pouvez voir que notre volume est pratiquement à -6. Ok, on va mettre le limiteur maintenant. Ça ramène énormément, on est pratiquement à 0. Ok, donc ça c'était pour le mastering, mais c'est pas fini. Vous avez vu au départ, je vous ai dit d'écouter toute la chanson. Ok, vous devez écouter toute la chanson, mais on a juste écouté le premier couplet et le refrain. Ok, et vous avez vu aussi que j'ai mis une automation. Pourquoi j'ai mis une automation? Parce que si je ne mets pas une automation là, cette partie-là, ça va chercher à avoir le même volume qu'ici. Mais le problème, c'est que ici, on a les drums. Mais ici, on n'a pas les drums, on n'a que la mélodie et la voix. Donc, du coup, cette partie-là aura plus de volume qu'ici. Donc, du coup, pour prévenir ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé de l'automation pour que ça ne change pas. On va écouter le test AB. I'm always up to son, flipping the bag or getting the rack or son. I'm always up to son, 419 or flipping the bag or son. Vous avez senti la différence, vous avez senti qu'avant, ça bougeait un peu trop, mais dès que j'ai mis l'automation, c'est venu vraiment contrôler le son. Donc ça, faut vraiment utiliser ça quand vous avez des parties là où il y a que la mélodie, il y a que la voix, il n'y a pas vraiment tous les éléments et vous voulez contrôler cette partie-là, utilisez de l'automation pour contrôler cette partie-là. Donc c'est tout pour cette formation. J'espère que vous avez appris des choses, mais je veux faire une petite conclusion pour que vous puissiez comprendre. Ne refaites pas ce que j'ai fait ici. Ça ne sert pas. Mais vraiment, ça ne sert pas. Posez-vous juste une question très simple. Ça fait combien de vidéos YouTube que j'ai déjà regardées, mais je ne sais toujours pas mixer? Ça fait combien de vidéos YouTube que j'ai regardées, mais je ne sais toujours pas masteriser? C'est dommage parce que de nos jours, beaucoup de gens pensent qu'ils vont apprendre à masteriser. Parce qu'ils regardent. Non, la musique, c'est écouter. Écoutez, pas regarder. Vous regardez pour avoir une idée, mais tout se base dans l'écoute. Tout se base dans l'écoute. Vous avez vu, moi, à chaque fois, quand je partais sur mes plugins, qu'est-ce que je faisais? Je faisais le test AB. Le test AB, c'est vraiment pour vous permettre d'écouter et voir la différence. Si vous ne savez pas comment vos plugins marchent, vous n'allez jamais savoir comment masteriser. C'est très simple, en fait. C'est très, très, très simple. OK? Il n'y a pas de magie, au fait. Il n'y a vraiment pas de magie. C'est savoir pourquoi j'ai mis le EQ. Je vous ai dit, dans la première problématique que moi j'ai trouvée, c'est les mauvaises fréquences dans le mid et le high. C'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé, ça c'est le mid et ça c'est le high. Quand j'ai fini d'enlever les mauvaises fréquences, dès que j'ai fini d'enlever les fréquences, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'on n'avait plus le même volume dans la chanson. Du coup, qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu mettre un compresseur pour venir contrôler. OK? Compresser toutes les fréquences qui vont chercher à dépasser la limite. C'est ça que le compresseur vient faire.
Et je veux quand même vous dire exactement ce que le compresseur vient faire, parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube là où il y a des gens qui disent que le compresseur vient augmenter le son et vient compresser le son. C'est totalement faux. Le compresseur compresse seulement les gars, seulement. Ça augmente pas la voix. J'ai jamais vu un compresseur qui vient pour augmenter la voix, ça n'existe pas. Un compresseur compresse. Lui, son rôle, c'est compresser la voix si elle est trop forte. Ou bien un instrument si elle est trop forte. Si vous vous dites, ok, je ne veux pas que cet instrument-là puisse dépasser 11 dB, c'est ce que le compresseur va faire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce qu'il faut comprendre exactement ce que les plugins font. Si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas savoir comment mixer, vous n'allez pas savoir comment masteriser. Mais là, je vous le dis. Hein. Vous voyez que j'ai mis mon compresseur et après, j'ai remis mon EQ. Là, maintenant, c'était pour la présence, ok? C'était pour le caractère. Donc, je n'ai pas juste augmenté parce qu'il faut augmenter. Hein. Donc là, vous voyez que je vous ai parlé de l'ambiance, du caractère, de la présence. J'ai eu tous ces trois-là juste en un boost, ok? Mais pourquoi j'ai eu ça juste en un boost? Parce que je sais ce que j'écoute. Ok, quand je bouge, je sais, ok, là j'ai boosté déjà pour la présence. Bon, est-ce que j'arrive à écouter le caractère? Est-ce que j'arrive à écouter la présence? Est-ce que ça ramène de l'ambiance? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que je sais ce que je fais. C'est ce que vous devez faire, savoir ce que vous faites, ok? Et après, pour les gens qui ont vraiment des problématiques sur le mastering, j'ai une formation de mastering de A à Z. Et même souvent, en parlant juste de ce que vous devez faire, j'ai une checklist de 60 actions que tu dois faire, que tu dois vérifier avant d'exporter ton son au mastering. C'est-à-dire que ces actions-là, si tu les connais et que tu les fais, tu vas avoir un bon mastering. Je prends un exemple. Si tu as masterisé ton son et après, dans la checklist, tu vois, chercher la présence de la voix. Toi, tu n'es pas pensé, tu t'es peut-être juste concentré sur le volume. Là, ton cerveau maintenant va se concentrer pour que tu puisses chercher la présence de la voix. Et après, quand tu cherches la présence de la voix, tu as fini de chercher la présence de la voix, tu regardes la checklist, on te dit présence des instruments ou bien présence du 808. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher ça. Moi, c'est comme ça que on avait une liste qu'il fallait check à chaque fois pour vraiment vérifier que vous avez fait l'action. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'était vraiment du début jusqu'à la fin. On vérifiait bien qu'on a fait ces actions-là. Au départ, c'est difficile, mais dès que vous prenez l'habitude, ça devient un jeu. Vous voyez que là, je fais 3-4 actions en même temps, en même moment. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude. Quand je pousse, je sais que, ok, là, j'ai poussé d'abord pour le volume. Après, la deuxième chose, j'ai poussé pour l'ambiance. Après, j'ai poussé pour la présence. Après, j'ai poussé pour la bonne note. Vous voyez un peu? Et ainsi de suite. Il y en a 60. Il y en a même plus, mais je vous ai vraiment limité ça à 60 parce que le problème, c'est qu'on ne va pas trouver tous ces éléments-là dans toutes les chansons. Ok? Ça dépend du style. Mais j'ai vraiment mis ça pour la majorité des styles. Ça veut dire que si vous faites de la techno, si vous faites de la house, si vous faites du hip-hop, si vous faites de la trap, si vous faites de l'afro house, ça va aller avec ça. Ok? Parce que c'est exactement ce que ça gère. C'est vraiment vérifier. Est-ce que j'ai fait ça? Quand vous allez vraiment vous rassurer et que vous avez coché toutes les cases, vous-même, vous allez voir la différence. Parce qu'au fait, quand vous travaillez, la majorité des gens, quand ils mixent les chansons, ils mixent selon les mauvaises manières qu'ils ont appris, que ce soit sur YouTube ou bien chez un ami ou je ne sais pas qui. Mais vous mixez de la même manière, en fait. C'est des habitudes. Si tu as l'habitude de tirer tes pieds, par exemple, pour marcher, tu vas toujours tirer tes pieds pour marcher parce que tu as pris une habitude. C'est exactement comme mixer. C'est exactement comme masteriser. Ok? Ce sont des habitudes. C'est comme te brosser avant de sortir. Ok? Tu sais que tu dois te brosser parce que tu ne te brosses pas, ta bouche va puer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce sont des habitudes, mais tu connais aussi le pourquoi tu dois le faire. C'est exactement comme le mastering. Ok, je ne mets pas un EQ parce que je veux juste mettre un EQ, mais je mets un EQ parce que c'est derrière le EQ ce que je veux. Ok? Donc j'espère que ça va vraiment vous aider cette formation. J'aurai plus de vidéos sur le mastering, là où je vais vraiment partir étape par étape pour vraiment vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire chaque étape et vraiment essayer à chaque fois de faire des vidéos de 2, 3, 4 minutes pour que vous appreniez quelque chose parce que quand c'est 30 minutes, vous apprenez pratiquement rien. Alors que moi, j'essaie vraiment de couper les vidéos en 2, 3 minutes pour que vous puissiez vraiment apprendre, ok? Parce qu'une vidéo de 30 minutes, 40 minutes, c'est difficile à finir. Mais quand elle est à 2 minutes, même si vous avez un truc à faire, vous pouvez regarder 2 minutes, vous avez appris quelque chose. Le dernier conseil que je peux vous dire, c'est ne jamais regarder une vidéo une fois. Parce que
Là, ce que je fais, c'est que je vous donne de l'expérience de plus de 13 ans. Vous pouvez jamais, mais vraiment du grand jamais, maîtriser tout ce que j'ai dit en une fois. C'est impossible. Ok? Moi, quand j'ai fait les cours de musique, on disait toujours, refais la même chose 7 à 8 fois avant que ça devienne une habitude. J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. On se revoit sur la prochaine formation de mastering.